לעולם, נחמן נולד מכוח חוכמה רבנו, רבי נחמן יצחק בשמחה, נחמן מאומן זכותו. יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. Boker Tov, Tzadikim. Alors on est un jour très très spécial, le jour de Tou Bishvat. Chazak, Chazak Tzadikim. Chazak. Alors, Bezrat Hashem B'Siyata Dishmaya, on va essayer de... écoutez, d'abord, premièrement, c'est quoi Tou Bishvat? Évidemment, c'est le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, l'Ailan. C'est le Rosh Hashanah de l'arbre. Pas des fruits, de l'arbre d'Afka, parce que les fruits, ça va selon l'arbre. Tu n'as pas un pommier qui donne des oranges et un oranger qui lui donne des pommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des racines de la personne, en fonction de là où elle est, en fonction de ce qui est important pour elle, va donner les fruits. On dit de façon très commune que les enfants, la pomme ne tombe jamais l'un de l'arbre. Effectivement, les enfants sont en général la poursuite des midotes des parents. La poursuite des bonnes qualités des parents, bon, Hachem. Et donc, effectivement, après ça, eux, ils ont un travail à faire, c'est évident. Et donc, voilà, donc c'est effectivement une journée très très spéciale, à plusieurs niveaux. Il faut savoir que la journée de Tou Bishvat ne date pas d'hier, on va dire, puisque Adam Arishon était le premier à avoir fêté la journée de Tou Bishvat, comme nous dit Midrash, que lorsque Hachem a dit, ce qui est incroyable d'ailleurs, parce que lorsque Hachem a dit, c'est un roi Chaim HaKadosh qui rapporte ça, lorsque Hachem a dit à la terre de faire des arbres, il lui a dit, tu fais des arbres dont le tronc et les fruits auront le même goût. Et donc, mais la terre a dit, mais si je fais ça, alors à ce moment-là, il risquerait qu'il ne reste plus rien, parce que puisque tout le monde va utiliser et manger et le tronc et les fruits, il ne restera plus d'arbres. Donc la terre, elle a Kaviachol et voulu être plus intelligente qu'Hachem, il ne faut jamais faire ça, c'est un conseil, mais elle a voulu être plus intelligente qu'Akadosh Baruch Hu. Donc elle a dit non, je ne vais pas faire ça, je vais faire encore mieux. Et surtout, bon, ça c'est une déa qu'elle a voulu être plus intelligente, il y a une autre déa que Rav Chaim HaKadosh rapporte que la terre, elle n'a pas compris ce que Hachem a voulu lui dire. Elle n'a pas compris. Donc elle a dit, je ne sais pas ce que je vais faire, ok, je vais faire les trois. C'est quoi les trois? C'est qu'il y a des arbres dont le tronc se mange et le fruit aussi. Il y a des arbres dont le tronc ne se mange pas et les fruits, oui. Et il y a des arbres dont ni le tronc ni les fruits ne se mangent. Il y a des arbres qui sont stériles, qui ne donnent même pas de fruits. Donc elle a fait les trois. Et lorsqu'elle a fait les trois, puisqu'elle n'a pas répondu à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle a été punie. Et la terre a été punie, elle a été maudite. Mais quand est-ce que cette bénédiction a pris effet? Seulement à la création de l'homme, puisque la terre ne servait qu'à l'homme. C'est au moment où Adam Rishon il a fauté que rétroactivement la punition de la terre s'est appliquée. Mais jusque-là, il n'y avait pas eu de punition. Et une des punitions, c'est qu'effectivement, puisqu'avec l'arrivée des saisons, Adam Rishon a remarqué que les arbres étaient en train de mourir. Et comme c'est la première fois, il pensait que ça y est, la malédiction s'appliquait et que c'était pour l'éternité, il n'y aurait plus d'arbres. Donc, lorsqu'il a vu Baruch Hashem que est arrivé Tou Bishvat et que la sève des arbres recommençait à remonter dans l'arbre, à ce moment-là, il a compris que Hachem était miséricordieux, comme on le connaît, Baruch Hashem, et qu'il était capable de pardonner et de redonner vie à même ce qui est mort. C'est une des réayas de Triat HaMetim. Il faut savoir que les arbres, ils font Triat HaMetim tous les ans. Il y en a que l'Oléno, ils veulent pas le croire, ils ont du mal à croire à Triat HaMetim. Il faut savoir que c'est l'un des 13 principes de Emouna du Rambam, qui dit que si un des 13 si on ne croit pas en un des 13, alors on aura beau avoir fait, le Rambam dit, on aura beau avoir fait toutes les mitzvot du monde, on n'a pas notre clé pour l'Olam Haba. La clé pour l'Olam Haba, c'est la Emouna qu'on a eue dans ces 13 attributs, donc dans Akadosh Baruch Hu. Et donc effectivement, donc les arbres, on peut avoir des méchanim jusqu'à demain matin, ça veut dire que c'est tellement plein de sens. Et effectivement, la Torah nous dit que l'homme, il est comparé à Etz HaSadeh, à un arbre des champs. Et elle a plusieurs niveaux. Évidemment, le premier niveau, c'est que l'arbre, Baruch Hashem, tout est utilisable. Ça veut dire que ce soit les troncs, les racines, tout est utilisable. Et c'est important de savoir que l'homme, il a des cohortes extraordinaires.
Mais aussi l'arbre, ça prend beaucoup de temps pour qu'il grandisse, pour qu'il soit fort, pour qu'il puisse commencer à donner des fruits. C'est pas du jour au lendemain. Et de la même façon que l'homme, on ne peut pas attendre d'un enfant ce qu'on attend d'un adulte. Et en vérité, ça prend du temps, et ça prend beaucoup qu'on s'en occupe, et ça prend qu'on l'arrose, et ça prend qu'on lui donne beaucoup. Bon, il y en a qui donnent de l'amour à leur arbre. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais probablement que oui. J'imagine que oui, puisqu'il y a des. C'est bien Cohen qui fait les tests sur les arbres. Il les fait lui aussi, parce qu'en Chine aussi ils ont fait ça. Ils ont pris des pousses d'arbres. Et ils ont commencé à arroser tous les mêmes choses, tous les mêmes protocoles, etc. Il y en a juste un qui parlait avec l'arbre, il y en a un qui était indifférent et un qui les insultait. Et effectivement, celui qui a le plus grandi, le mieux, le plus fort, etc., c'est celui avec qui il parlait. Donc c'est pour vous dire si l'arbre déjà il est capable de recevoir l'amour qu'on lui donne, imaginez nos enfants. Mais ce qui est sûr, même si les enfants des fois ils se mettent une carapace, on ne voit pas que tous les effets négatifs qu'on peut avoir sur eux. Mais ça n'empêche qu'il faut apprendre de ça aussi. Et puis, ce que je voulais aborder avec vous, c'est un Likutei Moharan, qui parle des champs et des arbres. C'est un Likutei Moharan qui est évidemment qui est sur une face allégorique. Et on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce que Rabbeinu il dit à ce propos sur les arbres et les champs. Da, sache, il dit Rabbeinu. Donc c'est le Likutei Moharan Sameche. Da, kiyesh sade. Il y a un champ. Ah oui, derech hagav, comme l'a dit Rav Neria tout à l'heure, la sève pour nous c'est quoi? La sève c'est ce qui nous nourrit. Et ce qui nous nourrit, c'est en tout cas spirituellement, c'est la Torah. La Torah et les mitzvot. Donc en vérité, aujourd'hui c'est un jour de jugement pour l'arbre, mais c'est un jour de jugement aussi pour l'homme. Et il convient de s'accrocher et d'étudier, ou en tout cas le plus possible aujourd'hui, d'étudier le maximum de Torah, de faire le maximum de mitzvot pour accumuler l'énergie spirituelle et profiter de cette sève qui remonte naturellement que Hachem nous propose pour pouvoir l'utiliser pour le reste de l'année jusqu'à Rosh Hashanah prochain, Bezrat Hashem. Alors il dit Rabbeinu, Da, Kiyesh Sadeh Vesham Gedelim Ilanot. Donc il y a un champ, et là-bas grandissent des arbres, Va Savim, et pas seulement des arbres, mais aussi des plantes et des feuilles. Yafim, très belles, Venaim Mehod, très très belles. Les godel, Yekar Yofi Asade, Vegidula, Ifchar les saper. Et la beauté de ce champ, il est incompréhensible. On peut pas le raconter tellement c'est beau. Ashrei Aïn Ra'ata Zot. Heureux soit l'œil qui a vu ce champ-là. Zot, Ilanot, Va'asavim, Hem Bechinat Neshamot Kedoshot, Hagadlim Sham. Et ces arbres et ces herbes qui grandissent là-bas, à quoi ils correspondent? Ils correspondent aux Neshamot d'Israël. Il faut savoir que Derech Hagav, comme le dit la Gemara dans Masechet Brachot, dans Masechet Brachot, page 32 à Moudalef, là-bas il rapporte que là-bas la Gemara rapporte que effectivement au niveau de l'arbre, il y a des choses à faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les fruits tout de suite, ouais. Il y a des choses qui sont à faire, en particulier les 3 premières années, on n'a pas le droit de toucher aux fruits de l'arbre, la orla, et les maaser, etc., etc. Donc il y a beaucoup à faire par rapport à ça. Et ici, il dit que effectivement, c'est comparable à l'homme. Ces arbres-là, cet arbre-là, il est comparable à l'homme et au neshamot gdoshot de Am Israël. V'yesh kama vekama neshamot arumot. Shehem na'im venadim michutz lasadeh umamtinim umtsapim al tikun. Et il y a d'autres. Donc il y a ceux qui qu'est-ce qui est écrit dans ce Masechet Brachot en plus que je voulais vous dire, c'est que là-bas il y a une discussion à savoir. C'est rapporté que celui qui aide les Talmidei Chachamim, alors il va avoir des bénédictions dans sa vie. Une des bénédictions, il va avoir des bénédictions dans sa vie, et la Gemara rapporte que celui qui étudie la Torah, lui, on ne sait pas c'est quoi sa bénédiction. C'est-à-dire qu'aucun œil, parce que ça m'a fait penser quand il a dit l'œil,
Aucun œil n'a vu ce que le Talmid Chacham il va recevoir. Par contre, celui qui aide le Talmid Chacham, ou celui qui donne sa fille au Talmid Chacham, la Gemara elle dit, ou celui qui gère l'argent du Talmid Chacham pour le faire fructifier, tout ça, alors c'est ça dont les bénédictions de la Torah. Mais le Talmid Chacham lui-même, il n'y a pas. La même chose, la Gemara elle dit que le Eden, personne n'a vu c'est quoi. Alors la Gemara elle dit, mais je comprends pas, Adam il était au Eden. La Gemara elle dit non. Agma n'était pas au Eden, il était au Gan Eden. Ça veut dire toute la beauté et la grandeur et l'extraordinaire chose, tout ce qu'il a vu Adam Rishon, c'est seulement le jardin de Eden. C'est pas Eden. Eden c'est un endroit. Mais il y a un jardin, c'est comme tu vas dans le palais, il y a le jardin du palais. Ouais, tu veux, les quoi, il y a le jardin autour quoi. Lui il a juste vu le jardin. Il a été expulsé du jardin. Mais le Eden, personne n'a jamais vu, nous dit la Gemara. Ça veut dire le Eden, c'est quelque chose de tellement extraordinaire qui est réservé qu'aux tzadikim et à ceux qui font Bezrat Hashem, la Torah, etc. Mitzvot, Ma'asim Tovim, qui Bezrat Hashem, que tout le monde ait une place au Olam Haba. Mais ce que nous parle la Torah avec les 4 fleuves, etc. Tout ça, c'est seulement le Gan Eden, c'est seulement le jardin de l'Éden. Et c'est ça dont il parle ici. Le jardin de l'Éden, c'est quoi? C'est les âmes d'Israël qui habitent le jardin de l'Éden. Mais il a note, Varasavim, Hem Bechinat Neshamot Kedoshot. C'est ça, c'est l'aspect de Neshamot, Agdalim Sham. Veyesh Kama Vechama Neshamot Aromot. Et il y a malheureusement des Neshamot qui, elles, sont nues. Shehem Naim Venadim Mechutz Lasade, qui sont obligés d'attendre à l'extérieur du champ. Même pas, ils ont le droit de rentrer dans le Gan. C'est-à-dire, même le Gan, ils n'ont pas le droit. Umamtinim, Umtsapim Al Tikkun. Et pourquoi ils attendent? Parce qu'ils n'ont pas encore fait leur Tikkun. Donc qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent aux portes du Gan Eden de faire leur tikkun. Pour qu'ils puissent rentrer et rejoindre l'endroit qui leur appartient au Gan Eden. Et même une grande âme, Shebat Elohim Kama Neshamot, que de elle dépend d'autres âmes. Il faut savoir que nous tous, on faisait partie d'Adam Arishon, ouais. Mais dans Adam Arishon, on avait des places différentes. Ouais, on va dire de façon imagée, il y en a qui faisaient partie du pouce, il y en a qui faisaient partie du talon, comme aujourd'hui on dit que nos âmes font partie du talon d'Adam Arishon. Et même par rapport à ça, il y en a il y a des âmes qui sont subdivisées finalement, parce comme vous savez, il y a 5 parties d'âmes, et dans les 5 parties, il y a encore 5 parties. Ouais, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yerida. Et dans Nefesh, il y a aussi Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yerida. Et dans Ruach, il y a aussi Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yerida. Donc c'est infini en vérité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont plus proches de la source, de la Neshama d'Adam Arishon, et d'autres qui sont des parties d'un Neshama. Ok? Vous comprenez ce principe-là? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle qui fait partie de la source, ouais, qui est on va dire le Nefesh, de la partie de la Neshama qui correspond à l'angle du pouce d'Adam Arishon, ouais. Ce Nefesh-là, il a aussi Nefesh Ruach Neshama. Et peut-être vous avez juste le Ruach du Ruach Nefesh Neshama, on ne sait pas lequel partie. Donc on est tous Elohim, on dépend tous indirectement d'une Neshama avant nous. Et encore d'une Neshama avant nous jusqu'à arriver à celle d'Adam Arishon vraiment. Une pyramide. Voilà, c'est une pyramide, exactement. Et donc il dit que même les grandes Neshamot, et ça c'est les grandes Neshamot, en général c'est les Tzadikim. Les Tzadikim, Rabbeinu il explique que c'est des Neshamot qui contiennent toutes les Neshamot d'Israël, en particulier ceux de leur génération. Donc ça veut dire quoi? C'est des Neshamot qui contiennent, qui sont plus hauts. C'est pour ça qu'on disait que le Rabbi c'est une Neshama Kolelet. Ouais, beaucoup disent le Rabbi c'est une Neshama Kolelet. Ça veut dire quoi le Rabbi c'est une Neshama Kolelet? Ça veut dire qu'il contient en lui plein de Neshamot. Et c'est pour ça aussi que, comme vous voyez, qu'en général, ceux qui naissent Rabbad, ils ont cette tendance-là d'être Rabbad. Ça veut dire que c'est dans leur sang, en général. Pourquoi? Parce que leur Neshama, elle est connectée à celle du Rabbi. Kulam evakshim umtsapim al ba'al asadeh. Ah, derech hagav, vous voyez que la plupart des Breslev, ils ne sont pas Breslev de naissance. C'est même très rare d'être Breslev de naissance, en vérité. Ouais. Pourquoi? Alors Rabbeinu il dit, parce qu'il rapporte un très beau sipour que je vais vous raconter, et il dit, Rabbeinu il dit qu'il rapporte le sipour d'une poule qui avait énormément d'œufs. Elle avait tellement d'œufs qu'elle était incapable de les couver toute seule. Donc elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle a trouvé, alors elle a dit, ben j'ai pas le choix. Donc elle a commencé à distribuer ses œufs à d'autres poules qui, elles, n'avaient pas beaucoup d'œufs, étaient capables de les couver correctement. Et lorsque les poussins ont commencé à éclore,
À ce moment-là, la poule, elle voulait quand même retrouver ses enfants, puisque maintenant ils étaient couvés. Donc elle a fait une sorte de cri, dit Rabbeinu, elle a fait une sorte de cri, et tous les poussins, ils ont reconnu le cri de leur mère, comme l'histoire de la Shoah, où les rabbins, ils rentraient dans les couvents, etc., ils criaient Shema Israël, et les juifs se levaient. D'où ça vient, ça? C'est l'âme qui sait que c'est chez nous, c'est pas, ça vient de nous-mêmes. Donc la même chose, il dit Rabbeinu, que la poule, elle criait, et les poussins, ils revenaient. Rabbeinu, il dit, ça c'est moi. Moi, je peux pas m'occuper je peux pas couver tout le monde, toutes les Neshamot de ma génération, alors je les ai distribués. Et après ça, il y a des Sfarad qui reviennent, il y a des Ashkenaz qui reviennent, ça change rien. Tu peux, parce que la beauté de Rabbeinu, c'est qu'il te demande pas de changer tes minhagim. Il y a pas de livre Breslev, de lire de Torah. Tu lis Sefarad, tu lis comme Sefarad, tu fais les minhagim des Sefarad. Tu es Ashkenaz, tu fais les minhagim d'Ashkenaz. Il n'y a pas de minhagim chez Breslev. Ça veut dire quoi? Rabbeinu, il est au-delà. C'est pas une question de minhag, c'est une question d'Avodat Hashem. Comment tu sers Hashem? Alors, c'est très beau, c'est ça, parce que c'est ça qu'il dit ici, c'est qu'il y en a qui sont tlouim par d'autres sadikim. Mais après ça, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas seulement ça. Que ces tzadikim-là, ces arbres-là, normalement, ils sont capables de s'occuper de leur tikkun. Veyesh neshama shetikunam alede mita shel echad ou alede mitzvah bavoda shel echad. Ça veut dire quoi? Que le tikkun d'une neshama, elle dépend, ou en tout cas la chance de revenir dans ce monde-ci, c'est une chance, elle dépend soit du fait qu'un tzaddik il est parti de ce monde, soit des mitzvot qu'il a fait dans ce monde. C'est-à-dire que quand le rabbi de Lubavitch il a fait une certaine mitzvah, il a libéré à travers sa mitzvah des neshamot qui ne pouvaient pas descendre dans ce monde, dit Rabbeinu, qui sont correspondants à lui, c'est-à-dire des neshamot de Chabad. Qu'aujourd'hui on les voit qui ouvrent des Bet Chabad en Thaïlande, bon Hachem, ça veut dire, et tout ça c'est quoi? C'est du fait qu'il a fait des mitzvot quand il était vivant, ou du fait qu'il est parti de ce monde, qui est une grande kapara pour le Ham Israël quand un tzaddik qui part de ce monde. Et ça c'est pour tous les tzaddikim qui travaillent pour eux-mêmes, mais surtout pour tout le Ham Israël qui dépendent d'eux. Umi sherotze largor matnav leachnis atzmo liyot hu baba asadeh. Mais maintenant, il y a ce système-là, il marche. Ça veut dire qu'il y a des arbres, des troncs, que ces troncs-là, c'est les grands tzadikim, qu'ils ont des branches qui sont leurs élèves, et des branches qui sont leurs élèves, etc., etc. Maintenant, une fois que vous avez compris ça, il y a un autre système en place. C'est que, on a dit, il y a aussi les âmes qui sont complètement à l'extérieur, qui n'ont pas le droit de rentrer parce qu'ils n'ont pas d'habits. Les habits les habits ou l'écorce, si vous voulez, en termes botaniques, l'écorce de l'homme, c'est ses mitzvot et sa Torah. Et si quelqu'un il n'a pas assez de Torah ou pas assez de mitzvot, ou que sa Torah et ses mitzvot elle n'a pas de valeur parce qu'il l'a fait pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes, etc., etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas fait Torah ou mitzvot, mais que malheureusement on s'est trompé de chemin, ou qu'on n'a pas fait le tikkun pour laquelle on nous attend. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ont volé de l'argent et ils ne peuvent pas revenir maintenant, etc., etc. Ils attendent. En dehors du champ, les portes elles sont fermées et ils attendent. Et ils savent ce qu'il y a derrière le champ, donc ils veulent rentrer. Donc comment on les fait rentrer? Ça dépend des tzadikim eux-mêmes, quand ils font les mitzvot de la Torah, etc., de leur vivant, et même, j'imagine, quand ils partent de ce monde, ils aident à faire rentrer des neshamot. Ça, c'est une chose. Maintenant, Rabbeinu, il va passer à une autre étape. Il dit, c'est très bien, mais on n'a jamais vu un champ qui grandit, qui pousse des arbres et des herbes, etc., et tout est beau. Vous devez passer devant un champ, vous passez, je sais pas moi, sur la route de Yerushalayim, et vous voyez un champ magnifique. Qu'est-ce que vous vous dites tout de suite? Waouh, il y a quelqu'un qui s'en occupe bien. Vous vous dites, c'est impossible de voir un champ qui est géré, que tout est parfait, les fleurs elles sont magnifiques, les arbres elles donnent des fruits et tout ça, si on s'en occupe pas. Ce que vous allez voir, si on s'en occupe pas, c'est des ronces, c'est pas des champs, c'est pas un beau champ. Donc c'est ça qu'il dit ici. Il dit pour que le champ, il ne devienne pas des ronces, pour que le champ, il soit pas en train de faire n'importe quoi, ouais. Alors Hachem, il a mis un système en place qui s'appelle le Baal Hasadeh. Le Baal Hasadeh, c'est le maître du champ. Le maître du champ. C'est-à-dire celui qui s'occupe d'ordonner où planter cet arbre-là, où celui-là il va arriver, de ramasser les fruits, de donner de l'eau à celui-là et pas celui-là, s'assurer que telle racine, elle n'empiète pas sur telle racine. Vous avez vu, ce qui est extraordinaire, c'est d'ailleurs une des preuves que rapportent les botaniques que les arbres se parlent, c'est que vous avez des milliards vous allez en forêt amazonienne, vous avez des milliards d'arbres, mais aucune racine ne vient empiéter sur la racine de l'autre. Ce qui est incroyable. Complètement fou, comme vous pensez. Et pas seulement ça, vous voyez même comment la grandeur. D'ailleurs,
l'un des buts de tout Bishvat, c'est pas seulement de manger des fruits, mais c'est de réaliser la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, combien il nous aime et combien il nous donne de diversité. Il aurait pu faire juste un fruit et nous rassasier. Non, il voulait qu'on kiffe. Il voulait qu'on voie combien il est grand et combien il y a de fruits et de couleurs de fruits et de goûts de fruits. Donc ça c'est une conscience à prendre pendant tout Bishvat, évidemment. Et pas seulement ça, vous voyez que la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, qu'en hiver, il y a certains fruits qui sortent, on va dire l'orange par exemple, qui contient de la vitamine C parce qu'en hiver, on n'a pas de vitamine D, on a froid, on tombe souvent malade. Donc on a des fruits qui correspondent à la réfoua finalement de la période. Maintenant, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'aujourd'hui, on trouve tout sur tous les étalages ou grâce aux échanges entre pays. Mais normalement, quand il y a 50 ou 60 ou 100 ans, il y avait les fruits qui poussaient sur le moment, quoi. Et en été, tu as du melon ou de la pastèque parce qu'il fait chaud et tu as besoin d'avoir de l'hydratation. C'est incroyable, même dans la chokhma, de comment les choses elles poussent. Hachem, il a fait, c'est extraordinaire. Alors il dit comme ça, il dit donc pour que ça marche, même au niveau des neshamot, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un Baal Hasadeh. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère le champ. Et ce Baal Hasadeh, il a beaucoup de responsabilités. Tsarir, liot ish amour, amoud, il faut être un homme, un pilier. Vetakif, vegibor, vechaïl, il doit être quelqu'un de grand, de fort, d'intelligent, de chacham. Vetzadik, il gadol, ça doit être un tzadik gadol meot, ce Baal Hasadeh. Pour être capable de gérer tous les tzadikim et tous leurs branches et tous leurs fruits, de tout le champ, quoi. Tout le champ du Canada. Et alors il dit, Mouflag, c'est ça, Yesh Adam, Gadol, Mouflag, Ma'alam, Meod, Meod, il a un très beau niveau. Yachol, Ligmor, Machet Sarer, Bachaim, Chayuto. Et il dit, ce sadique-là, pas seulement qu'il gère tous les arbres qui sont dans le champ, toutes les neshamot d'Israël qui sont dans le champ déjà, mais il doit s'assurer maintenant de faire en sorte que tout le monde rentre dans le champ. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'extérieur, lui aussi, il est responsable. Parce normalement, ils font partie du champ. Voilà, alors il est obligé de les rattacher aux tzadikim qui sont shayach à eux, si jamais ces tzadikim-là sont capables de les faire rentrer. Mais pas seulement ça, s'ils ne sont pas capables, c'est lui-même qui doit aller les chercher. Comment il fait? Alors ce qui est incroyable, c'est pas que ce qu'il dit ici, c'est que c'est pas seulement les tzadikim qui vont permettre aux autres de rentrer, mais même si tu n'es pas tzadik, mais tu fais une mitzvah particulière qui a beaucoup de valeur en haut, et bien cette mitzvah-là elle va être utilisée pour faire rentrer les autres. C'est pour ça que je dis presque tout le temps maintenant que Rabbeinu il rapporte que c'est une grande ségoula de s'attacher aux tzadikim lorsqu'on fait des mitzvot, de dire Ani mekacher la tzadikim, mamitim, que je m'attache aux vrais tzadikim, chez Bedoreno qui sont dans notre génération, et ceux qui sont partis de ce monde, et en particulier les tzadikim que vous aimez beaucoup, et en particulier Rabbeinu Akadosh. Et quand vous faites ça, vous permettez aux tzadikim d'utiliser vos mitzvot pour faire rentrer les autres, pour faire tchouva aux autres et les faire rentrer ou les faire revenir dans ce monde. Et il dit, le Baal Hasadeh, ça c'est pour les neshamot qui ont fait des fautes, qui sont revenus plusieurs fois, etc. Ça c'est du facile, il dit Rabbeinu. Ça, les tzadikim, les grands arbres du champ, ils sont capables de les faire rentrer. Mais il y en a qui c'est vraiment un problème. Et que même les grands tzadikim du champ, ils ne sont pas capables, seulement le Baal Hasadeh est capable de le faire rentrer. C'est qui? C'est les âmes qui ont été créées par Zera Levatala. Parce que eux, ils n'ont pas de moyens de revenir, ils n'ont pas de corps. Zera Levatala, c'est la semence en vin. Toute âme qui a été créée par la semence en vin, elle n'a pas de corps, il dit Rabbeinu. Donc elle peut pas être, il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun pour elle. Parce qu'elle n'est pas capable de se réincarner, de faire son tikkun. Celui qui est capable de se réincarner alors par le mérite d'un certain tzaddik à qui il est shayar, il va rentrer. Mais sinon, il n'est pas capable. Alors il dit Rabbeinu, il faut que le Baal Hasadeh trouve une solution. Et c'est ce que, en vérité, tous les Baal Hasadeh ils ont essayé de faire. Et les Baal Hasadeh, Rabbeinu, il dévoile plus tard dans la Torah, mais il dévoile très clairement le Baal Hasadeh, c'est qui? C'est les 5 tzadikim dont il a parlé. Moshe Rabbeinu, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ari Akadosh, le Baal Shem Tov et lui. C'est les 5 Baal Hasadeh. En fonction des générations, ils se sont succédés. Et chacun a essayé de trouver une solution pour le Baal Keri, pour la semence en vin. Jusqu'à que Rabbi Shimon il a dit, il n'y a pas de solution. Celui qui a fait ça, il n'a pas de tikkun dans le monde. Après ça, le Ari Akadosh il est venu, il a dit il faut jeûner, je pense que c'était 380 jeunes ou 400 jeunes.
pour une seule fois. Et après ça, Rabbeinu il est venu, il a dit, il y a le tikkun haklali. Donc chacun a essayé de trouver une solution pour cet aspect-là, parce que c'est ça qui va ramener les neshamot qui n'ont pas de corps à rentrer au bercail. Et il est très bon pour un homme de prier pour les autres. Vous savez que c'est un grand Yetzirah, il essaie absolument de ne pas nous faire prier pour les autres. Un, parce qu'il sait qu'une fois qu'on va prier pour les autres, on va susciter tellement de rachamim sur d'autres personnes en haut qu'on va être répondu en premier. Le Yetzirah, il sait ça. Et la deuxième chose, c'est que quand tu pries pour les autres, eh ben, tu as des grandes chances de faire avancer la Géoula. Parce que eux, ils vont rentrer. Azaï tov et yafé me'od leitpalel, c'est très très bon pour un homme de prier pour les autres. Qui azaï atfila ha'al tikuna, parce que seulement il fait son tikkun à lui, mais il aide au tikkun des autres. De tout un Israël, et on fait tous partie de la même neshama. Vezem ba'al asade hu mashgi'a ou mishtadel tamid le hashkot ha'ilanot ou le gadlam. Et c'est pour ça que le Baal Sadeh s'occupe tout le temps de s'occuper de faire grandir les arbres qui sont dans ce champ-là, et même et de faire rentrer ceux qui sont à l'extérieur. Ou vishar tikkuné asadeh, et de s'assurer du tikkun du sadeh, du Gan Eden, pour qu'on finisse d'être tous au Gan Eden, donc dans le jardin de Eden, et qu'on mérite le Eden, qu'on mérite de rentrer dans ce qu'on appelle le Eden, qui est le dernier olam selon le Rambam, après toutes les tikkunim et tout ce qu'on aura passé avec le Mashiach, Bezrat Hashem, très bientôt, puisque le Mashiach il va commencer la Géoula, mais la Géoula va finir selon certaines dérotes 1000 ans après, selon d'autres dérotes 2000 ans après. Donc après ça, on va tous rentrer dans le Eden. Ce Eden, on parle à Gemara, qu'aucun œil n'a jamais encore vu, qui est indescriptible. Si déjà, comme nous dit Rabbeinu, le Gan à Eden, il est indescriptible, il faut heureux l'œil qu'il a vu, imaginez le Eden qui est derrière. Voilà, si déjà le jardin il est extraordinaire, que les neshamot d'Israël elles sont extraordinaires, alors imaginez ce qui se passe derrière. Bezrat Hashem, qu'on soit tous zochés de faire notre tikkun, d'aider les autres à faire leur tikkun, de prier pour eux, et Bezrat Hashem, c'est Alishmaya, de devenir des arbres forts, qui ont des branches. Sachez que les branches, c'est les talmidim, mais c'est aussi nos enfants. Les enfants, c'est nos branches. Et Bezrat Hashem, qu'on ait des beaux fruits cette année. Amen, finira ça. Tu peux juste éteindre, s'il te plaît. Ça, qu'on va voir.